Après le Nutella, les couches culottes, des promotions dans les magasins Intermarché ont provoqué des scènes d'émeute entre la société de consommation malade et la grande distribution aux pratiques sauvages. Le gouvernement ont manqué. Madame, Monsieur, bonsoir. Foire d'Empoigne à Intermarché. Alors que la chaîne de magasins a lancé une importante promotion sur la célèbre pâte à tartiner Nutella, des scènes de bagarre ont éclaté entre les clients. Le gouvernement pourrait accélérer la manœuvre pour lutter contre les dérives commerciales. Prier pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre, c'est un peu la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on découvre avec stupeur les émeutes provoquées par une promotion sur le Nutella. Pour du Nutella, c'est du Nutella les gens, calmez-vous s'il vous plaît. Oh, calmez-vous. Oh là 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 là. Laissez-en pour les autres là. Oh le bordel. Ah, ça va pas non. Et voilà. Ils ont jamais vu c'est la folie, non? Moins 70%, la réduction aura suffi à déclencher l'hystérie. Intermarché, qui lançait son opération les 4 semaines les moins chères de France, a frappé fort, tellement que le gouvernement s'est saisi de l'affaire. En effet, alors que tous les distributeurs avaient signé une charte de bonne conduite le 14 novembre dernier pour établir les règles des échanges entre industriels et distributeurs, ces derniers auraient exigé de nouvelles promotions. Emmanuel Macron a d'ailleurs tapé des points sur la table. Il exige une rencontre avec les acteurs du secteur vendredi. Par ailleurs, la DGCCRF, la répression des fraudes, s'est emparée du dossier Nutella. En effet, la promotion de 70% permettant de vendre le pot de 950 grammes à 1,41 € au lieu de 4,50 € laisse entrevoir un non-respect de la loi qui fixe le prix minimum d'un produit à son prix d'achat plus 10%. Sauf, et c'est là que résidera toute la question, en cas de solde. Le groupe Ferrero de la marque Nutella a déjà fait savoir que la décision avait été prise de manière unilatérale par Intermarché et qu'il ne l'approuvait pas. Hasard du calendrier, Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, présentait aujourd'hui mercredi la loi alimentation. Les premières mesures déjà dévoilées la semaine dernière avaient déjà laissé entrevoir une limitation des promotions pour les grandes enseignes. Ainsi, les prix de produits de grandes marques comme Coca-Cola ou Nutella vont devoir augmenter, tandis que des produits bruts comme les fruits, les légumes et la viande devraient baisser. Reste à savoir si la grande distribution jouera le jeu, alors même que les retraits de produits dangereux comme le lait infantile Lactalis sont difficilement appliqués dans les rayons. Et s'il est indéniable de se poser la question de la régulation des abus de la grande distribution qui ont chamboulé les modèles économiques d'à peu près tous les secteurs alimentaires, du lait au porc en passant par les producteurs de fruits et légumes, on peut rester effaré face au souhait d'Emmanuel Macron, chantre de la dérégulation, de s'immiscer dans les règles du marché après des émeutes pour des pots de Nutella. De son côté, l'extrême gauche n'a pas tardé à sortir son couplet sur la pauvreté. En effet, cette ruée vers le Nutella en promotion ne serait qu'une démonstration de la baisse du pouvoir d'achat des Français. À croire que le Nutella serait un bien de première nécessité. Et c'est d'ailleurs peut-être là le plus drôle, car la célèbre pâte à tartiner représente à elle seule toutes les dérives des sociétés surconsommatrices. L'huile de palme, en plus d'être mauvaise pour la santé, engendre des milliers de kilomètres de déforestation, anéantissant la faune et la flore de pays en voie de développement. Et le Nutella, c'est aussi l'image par excellence de la junk food, une nourriture grasse, calorique et hyper sucrée qui bouche les artères et favorise l'obésité. Et face à cela, c'est sans doute la réaction de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui vaut le plus le détour. Une superbe phrase d'une amie sur Facebook. Quand l'émeute montre la misère, l'imbécile regarde le Nutella. Reprenez-vous, mes amis. Ces femmes et hommes avaient enfin les moyens d'offrir à leurs gosses une gourmandise qu'ils jugent désirable parce qu'ils en entendent parler sans y goûter jamais. Reprenez-vous. Vous ne pouvez pas reprocher aux pauvres les idées dominantes ni les standards de consommation de la société de consommation. Ici, ils font dans le bruit et la cavalcade ce que vous faites paisiblement et en silence, parce que vous en avez les moyens. Et si vous ne le faites pas, comme moi, c'est parce que vous savez de quoi il s'agit, mais pas eux. Les pauvres ne sont pas responsables de leur pauvreté, quel qu'en soit le domaine. Tout y est, les pauvres, SIC, sont donc victimes du matraquage publicitaire de la société de consommation. Ils rêvent de pouvoir offrir un petit pot de poison à leurs enfants pour imiter ces salauds de riches qui inoculent en eux des désirs au-dessus de leurs moyens. Alors quand Intermarché vend son cholestérol en pot, les pauvres, ils se battent. Car si l'on en croit Mélenchon, les pauvres, en plus d'être pauvres financièrement, ils sont pauvres d'esprit. Mais avec sa culture de l'excuse, ce que Mélenchon oublie, ce sont ses ritournelles démagogiques habituelles, ses sketchs avec ses camarades de l'Assemblée
l'Assemblée pour la baisse des APL de 5 €. 5 €, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait les courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. 5 €, des pâtes, des haricots, de la sauce tomate et du pain de mie, ou 5 €, presque le prix d'un pot de Nutella. C'est donc bel et bien